Encore une vidéo anecdote. Je vais vous faire une confidence, d'accord, de vous à moi, de homme à homme, ou de homme à femme, ou de homme à Yel peut-être. Je vous regarde dans le blanc des yeux. Quand une vidéo popera comme ça sur la chaîne, dites-vous juste que c'est parce que je sais pas tourner autre chose que ça. Non mais pour être honnête, en même temps faut me comprendre. J'ai pas de matos, pas de contact. C'est un truc de victime. Non en vrai Orvan, j'aime bien faire ce genre de vidéo. J'espère que vous aussi. Moi aussi. Non mais parce que justement là en fait j'attends que vous me dites dans l'espace commentaire si vous aimez aussi ce genre de vidéo. Parce que moi j'aime bien. Non c'est pas une manière de faire plus de vues pour demander à YouTube d'arrêter de me chier dessus. Arrêtez. Honnêtement c'est mal me connaître hein. En tout cas bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 3 anecdotes qui m'étaient arrivées plus ou moins récemment. Mais pas des anecdotes qui m'arrivent dans la vie de tous les jours, mais plus des anecdotes qui m'est arrivées seulement sur internet. Quand je parle d'internet je parle pas seulement de YouTube. Parce que vous le savez tous plus ou moins mais ça fait à peu près longtemps que je fais des vidéos sur YouTube. Je crois que j'ai créé ma chaîne en 2015. Bon depuis 2015 il y a eu beaucoup de vidéos de merde qui est sorti aussi mais... Tout ça pour dire que ces 3 anecdotes ça va pas consacrer à YouTube. C'est vraiment tout ce qui m'est arrivé sur internet, comme Discord, etc. par exemple. Donc bah écoutez, je propose qu'on est parti. Retour en 2020, en pleine pandémie mondiale. Inutile de vous rappeler qu'on était confiné pendant plusieurs mois à ce moment-là, et que qui dit confinement dit un maximum de temps passé sur le PC. Il n'y a pas besoin de confinement pour moi en tout cas, mais sachez que j'ai passé encore plus de temps que de base. Et certes, ça m'a fait passer beaucoup plus de temps sur le PC. Mais je suis pas le seul. Du coup, ça a fait que Discord, Twitch et tout, je vous l'apprends pas, et ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Et en 2020, du coup, il m'est arrivé un truc que je qualifierais de cool, mais d'horrible à la fois. Laissez-moi vous expliquer. Au début du confinement, j'étais donc en seconde, on avait quand même des cours, mais très peu. Et j'ai envie de dire, présentiel ou distanciel, ça change pas d'habitude, je sèche la moitié des cours. Comme la plupart des gens en tout cas, sauf que moi je le faisais aussi en présentiel. Et du coup ça a fait que pendant 1-2 mois à peu près, je passe ma vie avec mon pote à Minecraft, à Animal Crossing. Animal Crossing qui a d'ailleurs sauvé bon nombre d'entre nous parce que je pense que sans ça, on se serait fait un peu chier pendant le confinement. Et au bout de ces 2 mois, je sais pas ce qui se passe, mais en gros, là je le dis cash, d'accord, je tire dessus à mon pote, comme ça. Il décide de me ghost. Je vous mets la définition de ghost juste ici, parce que moi j'en fais, en fait je sais pas ce que ça veut dire, mais je l'utilise souvent. Non, en gros, le principe de ghost, c'est tu lui envoies un message pour dire salut, on joue? Et lui, il te répond pas. C'est ce que j'ai pris et je l'ai un peu pris mal. Non mais en gros il me ghost et je me dis vas-y nique sa mère. Je vais essayer de me faire des potes, d'accord? Parce que là en étant en confinement j'ai pas de potes, d'accord? Vous pensez que c'était une vanne quand je vous disais que j'avais pas de potes? C'est pas une vanne. Non en gros j'essaie d'aller voir des serveurs Discord cool et tout genre. Et je tombe sur un truc qui dans ma tête je me dis c'est incroyable. C'est un serveur Discord regroupant des milliers de personnes, je crois il y avait 7000 membres à peu près. Et dans l'idée c'était un serveur communautaire, un peu comme mon serveur que je vous invite à rejoindre par exemple. La promo de mon serveur c'est bon. Sauf que c'était pas la communauté de un seul youtubeur mais de au moins 7 tu vois. Et moi je me dis c'est trop stylé, c'est comme un collectif virtuel de youtubeurs avec lesquels ils s'entraident et tout, genre ils publient leurs vidéos et tout, je me dis c'est trop bien. Et ce qui était encore mieux c'est que ces personnes là, malgré le fait qu'ils étaient potes, ils faisaient des vidéos ensemble. Et je trouvais ça trop cool parce que malgré le fait que c'était des best-of et tout, c'était des vidéos qui moi me faisaient rire et je kiffais trop genre. Plusieurs semaines se passent et à la base moi je suis pas du tout quelqu'un de extraverti peut-être, je sais pas. En tout cas j'ai du mal à aller voir les autres. Et un jour je me dis vas-y nique sa mère, on est au confinement et au pire des cas il me ghost et je pars. Et je tombe sur un petit groupe de 4 personnes à peu près, qui étaient pas gradés ou quoi, d'ailleurs ce terme casse les couilles, gradé c'est quoi cette merde? C'était des membres qui étaient là, il y avait plusieurs salons vocaux et tout. Et moi je rejoins et tout, je me présente pas spécialement, juste on joue et je passe un bon moment dans l'idée. Étant donné qu'à cette époque déjà je faisais des vidéos un peu best-of et tout, je me dis vas-y je vais le faire mais avec ces personnes là tu vois, je me dis ça peut être cool en vrai de vrai. Je upload la vidéo, tout ça c'est trop cool. Les personnes qui étaient d'ailleurs au courant que j'étais en train de filmer se sont reconnues dans la vidéo et c'était drôle parce que eux aussi ont rigolé à ma vidéo et j'ai beaucoup aimé. En fait j'aime bien ce truc de se regarder d'un autre point de vue, genre prendre les meilleurs moments entre plusieurs personnes et la compiler de manière à ce que ce soit encore plus drôle qu'à l'original. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais moi je kiffe ça genre. Et je upload la vidéo et tout, c'est vraiment cool. Plusieurs jours se passent et je reçois un message, même plusieurs messages en fait, de ces gens là au gradé du serveur, qui étaient youtubeurs aussi. Et dans l'idée, ils voulaient que je rejoigne leur groupe. Et moi je me dis, waouh, mais c'est trop stylé, je veux rejoindre un groupe de youtubeurs et tout. Surtout que moi j'ai jamais fait ça, tu vois. J'ai jamais fait ça et puis même dans mon entourage, tout le monde s'en branle le fion de YouTube. Et c'est ça qui me casse la tête un peu. Et un jour, pas comme un autre, je me retrouve dans un vocal avec ces 2 personnes qui m'ont donc invité pour en parler. Et moi j'étais en mode, mais c'est trop bien, je vais pouvoir me faire des amis et tout, ça va être trop cool. Des amis youtubeurs en plus, donc c'est trop bien parce qu'ils partagent la même passion que moi. On discute et tout, ça se passe bien en vrai de vrai. En plus, c'est des personnes que j'avais vues dans les vidéos, ils avaient l'air cool. Et en clair, je rejoins leur groupe. Je me dis, vas-y, c'est trop cool, on va pouvoir sympathiser et tout, c'est cool. Il y avait un truc que moi j'aimais pas que eux ils kiffaient à ce que je vois. C'est en fait, sur Discord, tu peux créer des salons privés de manière à ce qu'il y a que un certain grade qui peut rejoindre ces salons, tu vois. Sauf que moi, le truc, c'est que quand j'ai rejoint le Discord, j'ai sympathisé avec des gens qui étaient pas gradés, entre guillemets. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais plus avec ces personnes-là, forcément, j'ai plus d'affinités, donc fuck, tu vois. Et ce qui était trop cool, c'est que maintenant j'avais la permission de pouvoir move des gens. Donc par exemple, on pouvait se mettre dans un salon privé et je pouvais move les personnes avec qui je m'entendais bien. Et c'était pour en gros éviter les gens casse-couilles qui venaient sur les serveurs Discord et qui en gros foutaient la merde. En plus, c'était le confinement, donc je vous laisse imaginer la santé mentale des gens. Des fois, c'est
un peu violent. Plusieurs jours se passent et tout, je passe un très bon moment d'ailleurs avec ces personnes-là. Je m'entends avec 2-3 personnes du groupe de youtubeurs là, mais sans plus, les autres je les côtoie pas plus que ça et j'ose pas rentrer dans les vocaux parce que tu sais, ils se connaissent depuis longtemps. Et moi je suis là, j'arrive et salut les copains, vous êtes trop cool. J'aime ce que vous faites, c'est chouette. Allez, je retourne voir la plèbe, des bisous. Oui, parce que un truc en plus qui me cassait les couilles, c'est ces gens-là, les membres normaux là du serveur Discord, ils étaient considérés un peu comme de la merde en vrai. Mais je me dis au calme, tranquille, le projet en soi il est cool. En plus je peux faire des vidéos avec qui je veux, c'est trop bien, tu vois, genre ça me permet de sympathiser avec eux et tout. Je me rappelle à ce moment-là, j'avais genre 16 ans et 400 abonnés peut-être, je sais pas, je faisais rien encore, tu vois. Par contre, ça faisait plusieurs mois que j'étais actif sur YouTube du coup, parce que bah, confinement et tout, t'as vu. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le confinement c'était une bête de période parce que bah ça m'a permis de m'améliorer dans mes montages et tout, et j'ai vraiment kiffé, vraiment très bonne période en vrai. Un autre truc aussi qui m'embêtait, c'est que toutes les semaines t'avais une réunion avec tous les gens gradés du staff et tout de la mort qui tue. Et moi je me dis bon vas-y, je suis un simple youtubeur random qui fait des vidéos et j'essaie de m'entendre avec plus ou moins tout le monde. Et le truc c'est que t'es obligé de participer à ces réunions là parce que bah sinon t'es des ranks, je crois, un truc comme ça. Et moi ça m'aurait fait un peu chier parce que bah pouvoir kick qui je veux, qui j'aime pas, qui font la merde, ou juste move que les personnes avec qui je m'entends, bah c'est un plus de ouf quoi. En clair je participe à leur réunion là et je me fais chier, genre je me fais chier de fou. Je regrette à l'époque de pas avoir fait un deuxième compte. Et juste tu sais Maléfica dans la réunion parce que tout le monde avait le micro mute, pendant qu'il y avait 2-3 personnes qui parlaient pour en gros pas dire grand chose quoi. Parce qu'en fait qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette réunion, quand 2 personnes avaient un problème, tu sais genre il y a une embrouille, un truc comme ça, bah on se retrouve à 10 dans le vocal à essayer de régler le problème de 2 personnes, alors que ces 2 personnes bah je les connais pas. Du coup ça me gavait vite et je me suis dit ah ouais vas-y c'est stylé d'être gradé, mais si je peux éviter ça, ça peut être cool. Et du coup plusieurs semaines se passent, forcément le confinement ça passe méga vite et je vois pas les semaines passer. Parmi ces semaines des fois bon je me dis bon allez je vais ne pas y aller parce que ça me gave un peu. Et on me chope par le callback comme ça et on me dit non tu viens sinon t'es des ranks. Ok bon tant pis, faut faire avec, mais le serveur est cool en tout cas. Et parfois dans les réunions il y avait pas que ça, il y avait aussi des petits projets à la con, genre un petit serveur Minecraft, des trucs comme ça tu vois. En vrai je kiffais, moi j'aimais bien tout ce qui était projet collectif et tout, malgré le fait que je me sentais quand même pas mal exclu très souvent, mais au calme. Après en vrai de vrai c'est un peu ma faute parce que c'est moi juste qu'elle est pas vers les autres, mais après je me dis à partir du moment où à l'instant T y a pas de feeling tu sais, bah je me dis bah pourquoi aller voir cette personne alors qu'elle s'entend 100 fois mieux avec d'autres tu vois. Bref donc là c'était assez malsain, mais j'étais en mode vas-y tranquille tu sais. Et un jour on me dit ouais Timus viens dans le vocal ou je sais pas quoi tu vois. Du coup moi je viens tu vois, j'ai pas le choix en même temps de toute façon t'sais. Et en gros là on me dit clairement que bah il faut que je dégage parce que ça leur saoule que je suis pas avec eux et tout. On me dit clairement t'es des ranks parce que tu traînes trop avec la plèbe. Genre moi j'étais en mode mais les refs c'est... Vous êtes qui en fait? Dans le sens où tu sais, il y avait tellement une part d'ego que traîner avec la plèbe entre guillemets, bah c'était pas normal tu sais. Alors que c'est des gens comme les autres, tu vois, genre le seul truc qu'ils ont pas c'est des grades. Moi j'étais en mode mais les refs vous avez pété un plomb ou comment ça se passe? Et dans un sens je pense que c'est le confinement qui a peut-être pété les plombs aux autres parce que bah ils vivaient que avec Discord, ils sortaient pas et tout, donc je me dis c'est pas normal, mais si c'est comme ça, tant pis. Et puis à un moment ou à un autre, je finis par me faire des ranks et bah je m'en fous tu sais, genre je continue à voir les mêmes personnes et tout, genre au calme. Et c'est là où je me rends compte que dès que j'ai perdu mon rang, bah de moins en moins de personnes traînaient avec moi. Genre je traînais plus qu'avec les 2-3 personnes que j'avais au début et avec qui j'avais une affinité, et les autres sont branlés le fion de moi. Mais moi je m'en fous parce que je préférais 100 fois être à 2-3 dans un vocal chill et tout sur un jeu, que à 10 des fois on se retrouvait à 10 dans un vocal à jouer, à faire des parties privées, c'était cool hein, mais c'était un peu chiant sur le long terme. Ça faisait passer le temps par contre, c'était cool et c'était rigolo des fois. Et en clair il s'est passé quelques trucs durant les moments où j'étais gradé entre guillemets. Je me suis rendu compte que tout le monde s'amusait à dire de la merde sur les autres. En gros ils kiffaient les dramas je crois, et en gros hein, il y a eu des menaces et des menaces IRL aussi tu sais. Et moi à partir de là je me dis bon les gars ça vous dit on vocal en privé tu sais. Parce que j'avais pas envie d'un jour me retrouver dans un vocal et tu sais ça se débite c'est mort alors que bah à la base on était là pour le fun non. Et un jour je me réveille, il était genre 16h même pas, c'était le confinement c'est normal, et en gros je vois genre 30 personnes réunies dans le même vocal en train d'insulter une seule personne, et cette personne c'est en gros une personne avec qui j'ai sympathisé et tout, et ça balance des insultes, des DDoS ou je sais pas quoi, des docs de ce que j'ai compris hein, balancer des informations personnelles, des informations privées quoi, genre l'adresse, des trucs comme ça dans le général. Et je me rends compte qu'en fait les personnes avec qui je commençais à sympathiser tu sais c'est celles avec qui je sympathisais, mais dès que j'ai plus de grade bah ils sont partis tu sais. Ces personnes là et les gens gradés là, les youtubeurs en question, je me suis très vite rendu compte que ce qu'on voit dans les vidéos et leur vrai visage hors cam c'est pas les mêmes, genre pas du tout les mêmes. En parallèle vous savez je crois un an après Mastu a donc quitté la Redbox pour le projet Loot et tout, et lui il parlait déjà de ce truc de on n'est pas vraiment amis derrière la caméra et tout, ce qui se passe dans les vidéos et hors
hors cam, bah ça n'a rien à voir, c'est normal, c'est des personnes comme d'autres quoi, tu vois. Mais moi je savais pas que c'était à ce point. C'est-à-dire que ce qu'on voyait dans les vidéos, c'était bah des gens qui s'amusent, qui délirent ensemble, qui rigolent et tout. Et je me suis pas plus posé la question que ça, mais ces gens-là ils ressemblent pas du tout à ça hors vidéo. Et en clair, je me dis vas-y nique sa mère, ces personnes-là, j'avais pas sympathisé de base avec eux. Du coup bah je me ramène dans le vocal et je dis ouais vas-y qu'est-ce qui se passe en fait, genre arrêtez d'insulter et tout, ça sert à rien. Et genre je me fais insulter encore plus que cette personne. Alors j'étais pas concerné de base, tu sais, je voulais juste prendre la défense d'un pote. Et ça se met à balancer des trucs sur moi et tout, genre des fausses adresses et tout. J'étais en mode mais les gars, mais vous êtes grave un peu non? Et j'ai plus jamais mis les pieds dans ce serveur. Et je crois que j'ai jamais été autant déçu par des personnes sur internet, genre. C'est même pas pour le spectacle ou quoi, je dis ça, mais c'est vrai, c'est la première fois que j'ai été autant déçu de plusieurs personnes, genre. Morale de cette histoire, ne faites jamais confiance à 100% aux personnes que vous croisez sur internet. Et surtout, c'est pas parce qu'une personne a l'air sympa en vidéo que c'est le cas aussi sur Discord ou dans la vie réelle. Malheureusement, moi j'ai été déçu, mais genre, je m'attendais pas à être autant déçu par des gens de ma vie, genre. Ça m'a vraiment bouleversé pour le coup, vraiment j'étais pas bien. Bref, c'est enfin la fin de cette anecdote, qui était assez longue, hein. Je pense que les prochaines vont être assez courtes par rapport à celle-là. Mais en clair, voilà, je pense que c'est honnêtement la pire expérience de ma vie sur internet, si je peux appeler ça une expérience. Prochaine anecdote. Cette fois-ci, je vais pas vous parler d'un moment qui m'est arrivé dans ma vie, enfin si du coup, parce que c'est le principe d'une anecdote. Mais cette fois, je vais plus précisément vous parler d'une rencontre en particulier. On est toujours en 2020, c'est après ce bordel de serveur Discord et tout. On suit un petit peu la chronologie et tout, t'as compris. Et à ce moment-là, je découvre une mini passion pour les loups-garous UHC. Loups-garous, vous savez, c'est le jeu de société là de tierce-lieu, là où genre un truc comme ça, il y a les loups-garous, les villageois, les voyantes, les cuves et tout. Et un UHC sur Minecraft, c'est genre un battle royale, mais sur Minecraft quoi, dans l'idée. Et je découvre une mini passion sur ça, et surtout en fait le petit côté un peu RP, troll et tout, genre les vidéos écrites avec des belle voix off et tout, franchement je kiffe. En tout cas je kiffais à ce moment-là. Et du coup bon bah vas-y, je vous présente plus parce que pour ceux qui regardent un petit peu de vidéos LGUHC ou quoi, moi je m'arrêtais vraiment à Gil, Gep. C'est tout. En vrai de vrai, je crois que je regardais que ça de base. Et un jour, je sais pas, je me dis, vas-y, ça serait cool de rencontrer un petit créateur de contenu sous-côté. Je regarde quelques petits créateurs vite fait des fois, tu vois, mais sans plus. Et un jour, je me dis, vas-y, je vais essayer de rechercher sur internet LGUHC et je vais aller dans date de mise en ligne. Et je tombe sur la vidéo d'un gars qui, écoutez-moi bien, aujourd'hui est devenu l'une de mes meilleures connaissances, si ce n'est la meilleure connaissance que j'ai eue sur internet. Je vois une vidéo LGUHC montée et filmée avec les moyens du bord, on va pas se mentir. Mais malgré ça, en fait, j'ai tellement une reconnaissance envers cette personne que je me dis, putain, à l'époque où j'avais pas de PC, ou du moins un PC très mauvais, bah moi je m'arrêtais à ça et j'essayais toujours de faire des petites manipulations pour que mon PC soit un peu mieux ou tu sais que je pouvais quand même filmer. C'était impossible, d'accord? C'était en 2020, d'accord, hein, c'était pas en 2013, hein. On parle bien de 2020, d'accord? C'était une vidéo montée avec une voix off, des musiques et tout. Montage sur téléphone, filmé au téléphone. C'est-à-dire que le gars, il filmait son écran avec son téléphone. C'était lunaire en vrai, je sais pas pourquoi j'ai kiffé, j'ai accroché à ce truc là. En fait je me suis dit, la vidéo en vrai de vrai, il était pas mauvaise, tu vois, genre elle était vraiment cool. Juste la qualité était horrible, la qualité du micro, bah c'était un micro de téléphone quoi du coup, tu vois. C'était vraiment fait avec les moyens du bord mais genre violent. Et du coup je décide de laisser un commentaire sur cette vidéo là et je me dis putain mec force à toi, je vais essayer de vous retrouver le commentaire si je le retrouve. Pas besoin d'avoir un cerveau sensé pour dire que faut être inhumain pour faire du montage là-dessus, tu sais. Genre juste en fait la condition dans laquelle il était pour faire des vidéos, elle était lunaire. Et pourtant il en faisait quand même, c'est ça qui est ouf. Il y avait miniature, il y avait description, tout était propre genre. Juste il filmait au téléphone et il faisait son montage sur téléphone du coup. Et du coup je décide de laisser un commentaire à cette vidéo en mode mec t'es trop fort et tout, force à toi parce que vraiment en vrai ça se voit, il t'a fait plusieurs heures sur ses vidéos tu vois, dans des conditions horribles, mais sa vidéo était pas mauvaise pour autant tu vois. Et je me souviens c'était encore l'époque où je faisais des lives sur YouTube. Un jour il passe sur mon live et en gros cette personne c'est qui? C'est Lycos. Lycos c'est la personne avec qui j'ai organisé Ultra Haro UHC, un mode de jeu qu'on a créé lui et moi, enfin surtout lui en fait. C'est une personne avec qui on a... Vas-y c'était trop bien. Vraiment je pense l'une des périodes du confinement et même ça continue je crois en 2021. 2022 je crois que j'ai quasiment pas joué à Minecraft mais c'était des périodes vraiment sympas. On partageait les mêmes trucs genre c'est à dire que il y avait pas besoin d'un serveur Discord tu sais avec des gens que tu côtoies pas spécialement, que t'as pas trop spécialement envie de côtoyer, et pourtant tu forces, c'est... Non, j'arrête. Juste en fait, meilleure rencontre de 2020, de très loin. Seule et unique, très bonne rencontre de 2020 d'ailleurs. C'est faux, arrêtez. Je la mets même peut-être dans mon top 3 des personnes que j'ai rencontrées sur internet. Peut-être, alors je dis ça, je dis rien. Pire gars. Tout ça pour dire que, bah, avec une simple personne que j'ai rencontrée sur internet, on a réussi à devenir potes, on a fait des projets ensemble, rien que ça, en fait, c'était trop cool. Et voilà, je pense que c'est la fin de cette deuxième anecdote que je la trouve cool, en vrai de vrai. Prochaine anecdote. Anecdote qui suit encore la troisième, on suit l'ordre chronologique, en fait je suis trop fort, c'est totalement prévu, d'accord? Toujours en 2020, Lycos me fait rejoindre un serveur Discord qui, cette fois-ci, est un serveur Discord dédié au loup-garou UHC. Et dans l'idée, il regroupait genre, je pense peut-être une trentaine ou quarantaine de personnes à peu près. Et parmi ces 30 ou 40 personnes, je retombe nez à nez avec une personne, un pote qui datait de genre 2016. Mais c'était vraiment un pote, pour le coup, c'était un pote de Minecraft, tu vois, genre c'était vraiment, on se connaissait pas d'ailleurs ou quoi. Mon tout premier serveur Minecraft auquel j'ai joué, c'était Skycraft. C'était pas du tout à la même échelle qu'un Epic Cube, par exemple, qui était le plus grand serveur français, il me semble. C'était vraiment un tout petit serveur, mais cool, et je m'amusais à rencontrer des gens et tout, c'était
trop bien. Et cette personne en fait elle était où? Elle était sur le serveur Discord que Lycos m'a emmené. Mais juste en fait la proba de retomber sur une personne avec qui j'avais genre parce qu'en fait le serveur avait fermé de 2017. Genre ça faisait au moins 3 ans qu'on s'était pas parlé. Et genre je le revois là sur un serveur totalement random, tu sais, genre je le rejoins et tout, c'était cool. Et ça m'a permis forcément de faire de nouvelles rencontres et c'était juste trop bien. Tout ça pour dire que si je me serais jamais dit un jour vas-y je vais taper LGUHC dans la barre de recherche et je vais mettre vidéo la plus récente mise en ligne, j'aurais jamais rencontré Lycos, on n'aurait jamais fait de projet ensemble, j'aurais jamais rencontré Sun, j'aurais jamais rencontré toutes ces personnes avec qui j'ai joué pendant longtemps. Vocoq, Faux Frère, Léon, plein de gens en fin de compte avec qui on a joué à Valorant par exemple, c'est une dinguerie genre. Et du coup forcément, bon il y a très peu de gens qui vont comprendre ce que je vais dire là, mais si j'avais jamais rencontré Lycos, j'aurais jamais rencontré Sun et on n'aurait jamais organisé le tournoi pour Lala que j'ai fait il y a pas très longtemps. Il y a quelques mois je pense, j'ai organisé un tournoi où j'ai fait gagner des trucs et tout, j'ai fait participer une dizaine de personnes et il m'a aidé à cast et à organiser le truc et c'était trop bien genre. Je vous l'avais dit que ces deux dernières anecdotes allaient être courtes mais je les ai pour autant tout autant kiffé que la première. En vrai non, la première je l'aime pas trop, je voulais pas la raconter de base mais je me suis dit vas-y c'est trop lunaire pour que je vous en parle pas. Tout ça pour dire que si un jour vous avez une curiosité, bah n'hésitez pas à aller au bout de cette curiosité. Enfin, ça dépend, mais des fois c'est cool de le faire. Mais pas tout le temps, hein. Faites pas de n'importe quoi, genre. Faire une simple recherche, par exemple, pour moi, bah, j'ai pu rencontrer une personne qui m'a fait rencontrer une personne, qui m'a fait rencontrer plein d'autres personnes, et c'était trop cool parce que bah du coup on a pu faire plein de trucs, et c'était trop bien. Parce qu'en vrai, mine de rien, Lycos, en fait, il a participé à un arc de ma chaîne, en fait. Si je l'avais jamais rencontré, bah peut-être qu'il y a 10 vidéos qui seraient jamais apparues sur ma chaîne parce que bah il était pas là, genre je l'avais pas rencontré, j'avais pas rencontré plein de gens. Et même si je l'avais peut-être pas rencontré, peut-être que j'aurais arrêté YouTube, je pense pas. Mais en tout cas, c'est stylé. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, en vous abonnant parce qu'on rush les 10 000 abonnés cette année. Plus le temps passe, plus j'ai du mal à y croire, mais bref, si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis moi je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ouais, à plus. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira.